Deuxième commandement. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Exode 20, versets 4 et 5. Introduction et lecture du commandement. Frères et sœurs, nous poursuivons aujourd'hui notre méditation sur les 10 commandements de Dieu. Après avoir étudié le premier commandement, qui nous enseigne que Dieu seul doit être adoré et qu'aucun autre ne peut prendre sa place, nous arrivons maintenant au deuxième. Ce commandement vient comme une suite logique. Si Dieu seul doit être adoré, alors il est aussi nécessaire de savoir comment l'adorer. L'Éternel précise clairement à son peuple la manière dont il veut recevoir l'adoration pour que celle-ci reste pure et fidèle à sa nature. Dans le livre de l'Exode chapitre 20, versets 4 et 5, nous lisons ces paroles solennelles. « Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles. Tu ne les serviras pas. » Ce commandement fut donné au mont Sinaï, juste après la sortie d'Égypte. Le peuple avait été témoin des pratiques idolâtres des Égyptiens et allait rencontrer celles des peuples païens de Canaan. Dieu savait combien l'homme est tenté de représenter l'invisible par des objets visibles. C'est pourquoi il interdit formellement de réduire sa gloire à une œuvre humaine. Car l'Éternel est esprit, vivant et tout-puissant, et rien de matériel ne peut le contenir ni le représenter. Explication du commandement. Que signifie ce deuxième commandement? Dieu interdit formellement à son peuple de fabriquer des images ou des représentations pour l'adorer. L'Éternel est esprit, éternel, infini et invisible, et rien de matériel ne peut exprimer sa grandeur ou refléter sa nature. Toute tentative de réduire Dieu à une forme visible conduit à une vision limitée et déformée de qui il est. En donnant ce commandement, Dieu veut préserver son peuple du piège de l'idolâtrie, où l'homme finit par donner sa confiance et son adoration à une œuvre de ses propres mains plutôt qu'au Créateur de toutes choses. Il est important de comprendre que Dieu n'interdit pas l'art, la sculpture ou la beauté de la création. La Bible elle-même parle d'ornements dans le temple et d'objets décoratifs. Mais la limite est claire, aucun objet ne doit devenir une représentation de Dieu ni l'objet de notre adoration. Car l'homme a tendance à se prosterner devant ce qu'il voit, oubliant celui qui est invisible et bien réel. Ce commandement nous invite donc à chercher Dieu tel qu'il est, au-delà de toute image, et à l'adorer dans sa plénitude, sans tenter de le réduire à une version façonnée par nos mains ou par nos pensées. Implication pour le chrétien d'aujourd'hui. Aujourd'hui, même si nous ne s'occupons plus forcément des statues comme autrefois, le danger de l'idolâtrie est toujours présent. Nos idoles modernes prennent d'autres formes, parfois plus subtiles, mais tout aussi puissantes. C'est pourquoi ce deuxième commandement reste d'une actualité brûlante. Les objets religieux. Dans certaines traditions, il arrive que des objets comme un chapelet, une croix, une médaille ou une image soient perçus comme ayant une puissance en eux-mêmes. Ces objets peuvent avoir une valeur spirituelle symbolique ou rappeler notre foi, mais ils ne doivent jamais remplacer Dieu. Ce ne sont que des moyens et non des fins en soi. Quand on leur accorde plus d'importance qu'à la prière ou à la relation personnelle avec le Seigneur, on glisse vers une forme d'idolâtrie. Ce n'est pas l'objet qui sauve, c'est Dieu et lui seul. Les célébrités et les modèles humains. Dans notre société moderne, il est facile d'élever une personne au rang d'idole. Qu'il s'agisse d'un chanteur, d'un sportif, d'un leader politique ou même d'un prédicateur, nous pouvons être tentés de leur donner une admiration et une confiance qui devraient revenir à Dieu seul. Les hommes, aussi brillants soient-ils, restent faillibles. Admirer quelqu'un n'est pas mauvais, mais l'adorer ou lui attribuer une place qui revient à Dieu seul, c'est transgresser ce commandement.
les idéaux ou les images de soi. L'idolâtrie peut être aussi intérieure. Certains se créent un Dieu sur mesure, une idée de Dieu qui correspond à ce qu'ils veulent entendre et non pas au vrai Dieu révélé dans la Bible. D'autres, au contraire, placent leur ego, leur réussite personnelle ou leur apparence au-dessus de tout. Ils deviennent leurs propres idoles, persuadés de n'avoir besoin de personne, pas même de Dieu. Cette forme subtile d'idolâtrie est très répandue aujourd'hui. C'est le culte de soi. Mais le Seigneur nous appelle à renoncer à nous-mêmes pour le suivre. La technologie, le divertissement ou le matériel, les écrans, les réseaux sociaux, les biens matériels, le confort et la consommation peuvent aussi devenir des idoles invisibles. Quand nous passons plus de temps à nourrir nos envies qu'à nourrir notre foi, quand nous cherchons plus notre bonheur dans un téléphone ou une possession que dans la présence de Dieu, alors quelque chose prend sa place dans nos vies. Ces choses ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais elles deviennent dangereuses lorsqu'elles dominent notre cœur et détournent notre regard du Seigneur. Voilà pourquoi ce commandement est si important. Il nous rappelle que Dieu seul doit recevoir notre adoration, notre confiance et notre obéissance. Rien, absolument rien ne doit prendre sa place dans nos vies. Comment respecter ce commandement concrètement? Respecter ce deuxième commandement, c'est choisir d'adorer Dieu d'une manière pure et authentique. Concrètement, cela passe par adorer Dieu en esprit et en vérité. Comme Jésus l'a dit à la Samaritaine, Jean 4, verset 24, Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent non pas à travers des objets, mais dans une relation vivante par l'esprit. Lire et méditer la parole, c'est la meilleure façon de connaître Dieu tel qu'il est, plutôt que de se fabriquer une image fausse ou limitée de lui. Vérifier nos cœurs. Posez régulièrement la question: est-ce que je donne plus d'importance à un objet, à une personne ou à une idée qu'à Dieu lui-même? Évitez les compromis spirituels. Refusez de s'appuyer sur des pratiques occultes, des superstitions ou des traditions qui éloignent de la vraie adoration. Vivre une foi centrée sur Dieu. Dans nos prières, dans nos cultes, dans le choix, nous devons chercher Dieu lui-même, pas une représentation rassurante ou une image humaine. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, toi qui es esprit et vie, je t'élève mon adoration. Pardonne-moi si parfois j'ai placé des objets, des personnes ou des idées à la place qui t'appartient. Purifie mon cœur de toute forme d'idolâtrie visible ou cachée. Apprends-moi à t'adorer en esprit et en vérité et à marcher chaque jour dans la fidélité à ce deuxième commandement. Toi seul es digne de mon adoration, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Voilà, frères et sœurs, le deuxième commandement de Dieu. Elle nous enseigne que nous devons adorer Dieu sans image, sans idole et sans substitut. Notre relation avec lui doit rester pure, vivante et centrée sur sa gloire. Dans la prochaine vidéo, nous étudierons le troisième commandement. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Nous verrons ce que cela signifie concrètement et comment vivre dans le respect du nom saint de Dieu.